L'Occident est haï en Afrique depuis quelque temps. En fait, ce que ne voient pas les gens, ce que ne voient pas les observateurs, c'est à quel point la marche à l'égout moral de nos sociétés révulse les Africains. Et les Africains ont, et en général, aussi bien les Africains du Nord que les Africains au sud du Sahara, sont encore mus par-delà leurs différences de société et leurs différences de culture, sont encore mus par le respect de l'ordre naturel. L'ordre naturel. L'homme est un homme, la femme est une femme, la famille est composée de parents, d'enfants, et ce qui se passe dans la révolution morale, philosophique et mentale américano-européenne, ce qu'on appelle l'Occident, est quelque chose qui est à la fois incompréhensible pour les Africains et qui en même temps leur donne envie de vomir. Et c'est la grande raison pour laquelle l'Occident se fait jeter en Afrique. C'est d'ailleurs la grande raison pour laquelle l'Afrique a les yeux doux pour Poutine et pour la Russie. Parce que les Africains savent très bien que la Russie ne va pas les développer, mais au moins ils savent que la Russie ne va pas les forcer à aller contre la nature avec la moralité décadente, ce qu'ils jugent décadente de l'Occident. Quand vous dites la Russie ne va pas les développer, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est que... Parce que la Russie a compris que le développement ne servait à rien. Nous labourons l'océan depuis 70 ans, depuis les indépendances, en voulant développer selon nos critères. Ça ne marche pas, car ni nos critères politico-économiques ne marchent pas. Pour une raison très simple, c'est que nous adoptons, nous plaquons des médicaments sur un corps social qui n'est pas prêt à les recevoir. Tout ce qui est exporté chez nous repose sur la philosophie individualiste. Or, l'Afrique est un continent communautaire, de communauté. Alors qu'on appelle les familles, les tribus, les clans, les ethnies, ce que vous voulez. Alors comment voulez-vous faire marcher, comment voulez-vous transposer un système individualiste sur une société communautaire? Alors on peut le faire au forceps, mais il y a un rejet au moment donné. Et là, nous sommes dans la phase de rejet, avec le rejet de la démocratie individualiste, l'ingérence politique, obliger les Africains à adopter nos mœurs politiques, etc. C'est totalement aberrant. Et la démocratie en Afrique conduit à la guerre. On reviendra sur cette question. En parlant d'universalisme calqué sur le modèle africain, après les propos du président tunisien Kais Saied, on a vu que même la Banque mondiale commence à mettre la pression sur la Tunisie parce qu'il y a une réforme et une reprise en main des institutions par le président tunisien. Est-ce que là, on a face à ce même élan universaliste et un peu colonial de vouloir imposer au président Saïed une vision de la migration, des migrants? C'est une vision totalement coloniale. Et c'est cette vision que refusent les Russes, par exemple, et que refusent les Chinois. Et c'est pour cela que les Africains sentent, ils se font humilier par ce genre de mesures, et ils se tournent depuis... Alors, non, pas les élites complètement décérébrées par nos universités, mais il y a vraiment en Afrique, alors, la rupture totale entre un tout petit, minuscule pays légal et l'immense pays réel. Et alors, certains pays africains, surtout en pays francophones. Hein. Chez les Britanniques, un pays britannique, c'est différent. Mais chez nous, dans le monde francophone et dans l'ancienne colonie française, il y a encore ces élites qui ont été formées à notre idéologie dans nos universités et qui sont complètement en rupture avec leur monde. Et quand elles parlent de la démocratie, mais les populations s'en moquent totalement. C'est pas ce qu'elles demandent des populations. On a reproduit cette espèce de clivage entre pays réel et pays légal? Ah, complètement. Là, le pays réel et le pays légal. Alors, le pays légal, complètement irrigué par les principes de la Banque mondiale, du tribunal pénal international, etc. Et le pays réel qui vit sur un tout autre monde et qui demande autre chose. Les Africains ne demandent pas une démocratie parlementaire individualiste. Les Africains demandent de pouvoir vivre selon leurs principes, selon leurs coutumes et selon leur civilisation.